Sud Radio, tous au jardin. On jardine tout de suite et on parle de ces magnifiques fleurs que sont les pivoines. On en parle avec Thomas Pustel. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes horticulteur à Hyères. Oh, vous êtes en direct de votre serre ce matin du côté de Hyères. Voilà. Il fait pas assez chaud à Hyères? On rajoute des serres en plus? Oui, il faut des serres pour faire pousser, c'est un peu mieux. Là, je suis dans une serre d'arômes. On prépare la fête des mères qui est la semaine prochaine et bon, on tombe à pic. La production, elle est là. Là, je suis dans mes arômes et voilà. Oui, mais en tout cas, tous ceux qui pourront regarder sur sudradio.fr ou sur notre chaîne YouTube le verront. Ça a l'air de sentir divinement bon tout autour de vous. On voulait parler des callas et des pivoines aujourd'hui. C'est quoi la calla d'abord ? Le calla, c'est un arôme, c'est une plante tropicale, alors qui s'adapte de mieux en mieux à notre climat vu qu'il fait de plus en plus chaud. C'est une fleur qu'on peut faire quasiment toute l'année maintenant. Et qui se mélange très bien dans les bouquets de fleuristes avec franchement quasiment toutes les fleurs pour la bouquetterie, c'est génial. Comment je la plante? Où est-ce que je la plante et à quelle période? Alors, c'est une fleur estivale de base. On la plante au printemps, c'est un bulbe. Elle nous fait une dizaine de fleurs. Il faut bien l'enterrer. Parce que c'est une fleur qui fait les racines sur le dessus du bulbe. Il faut bien l'enterrer et elle va sortir tranquillement et pour avoir sa floraison début d'été, juin. Bon, nous on est sous les serres, on arrive à l'avancer avant. Mais après par contre c'est un bulbe qui dure dans le temps. On peut le laisser en place au jardin 2, 3, 4 ans. Il va nous sortir chaque année, à chaque printemps. Ah ça c'est super. Ah ouais. On est sur quelle palette de couleurs? Ah, il y a toutes les couleurs. Bon, là, je suis dans le blanc, mais si je me tourne, là-bas derrière, on a les roses, les jaunes. On a tout l'arc-en-ciel. Voilà, tout l'arc-en-ciel de couleurs, les roses, les jaunes, des noirs. Il y a toutes les couleurs qu'il faut. Comment je les entretiens une fois que je les ai plantés? Alors, il faut bien les arroser, mais il faut faire attention à ce que l'eau ne reste pas trop stagnante. Il faut bien que ce soit humide, mais pas trop non plus. Sinon, ça risque de faire pourrir. Exactement, le bulbe va pourrir et la plante va mourir. Donc. Et puis surtout limiter les eaux stagnantes à cause du moustique tigre et des moustiques en général, mais le moustique tigre en particulier, parce que c'est dans les eaux stagnantes que les moustiques pondent leurs œufs, en tout cas les mamans moustiques. Voilà. On a parlé des arômes, je sais que vous êtes en plein milieu, vous baignez dedans si j'ose dire. Voilà. Parlons aussi de ces pivoines, parce que bon, à Hyères, c'est plus la saison, mais alors je vous assure qu'au nord de la Loire, ça commence tout juste à un moment. Quand est-ce qu'on les plante, les pivoines ? Les pivoines, ça se plante à l'automne, c'est un rhizome, on le plante à l'automne, il va sortir en début de printemps. Par contre, ce qui est assez incroyable avec la pivoine, c'est qu'il faut attendre 3 ans pour nous horticulteurs avant de commencer à ramasser les fleurs, le temps que le rhizome se fasse. Alors chaque printemps, pendant 2 printemps, la pivoine va sortir, va faire des feuilles, peut-être une fleur par chance, mais il faut pas les toucher, il faut pas les cueillir, et il faut attendre 3 ans avant de commencer à cueillir les fleurs pour la fleur coupée. Et après, on a une plante qui est en place pour 15-20 ans, quoi. La pivoine, c'est la fleur du moment, c'est la fleur que tout le monde aime. Je dirais pas qu'elle détrône la rose, mais elle est en train de pas y être loin. Surtout que elle est presque aussi belle, voire plus grosse qu'une rose, mais qu'elle a même pas de piquant. Donc, elle a tous les avantages de la rose sans ses inconvénients, quoi. Voilà, exactement. Avec un seul défaut, c'est quand même une seule floraison par an, par contre. Si j'ai bien suivi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'excitation, si je peux dire, parce que bon, c'est tellement éphémère, c'est tellement rapide que les gens raffolent vraiment. Exactement. Ce qui est rare est cher, mais en même temps, on l'apprécie. Merci à vous pour tous ces conseils. C'est magnifique, en tout cas, ce qu'on voit derrière vous. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Une serre pleine d'arômes à perte de vue, c'est magnifique. Thomas Pustel, horticulteur du côté de Hyères.